Oh ma tête, c'est chaud. Non là je suis crevée. Hein. Vous noterez quand même le petit peignoir Emion Flick, donc à mon effigie. Je voulais faire une petite vidéo où on se prépare ensemble de A à Z. Genre vraiment, je viens de me lever quoi. Genre peignoir, j'ai pas mis de crème hydratante, j'ai rien. Et jusqu'à un moment où je suis vraiment maquillée, coiffée différemment. Qu'on se prépare vraiment ensemble quoi. Donc c'est parti, et ben on va commencer d'abord par la tenue. Et c'est parti. Hop, une petite robe Bershka que j'adore, celle-ci, elle est trop bien. Elle est hyper élastane en fait. Donc que je grossis, que je maigris, tout ça, elle me va toujours. C'est juste que bon, du coup, elle est vachement moulante quoi. Mais elle est vraiment trop belle. Vous avez un petit dos nu derrière. Bon, là j'ai mis mon soutien-gorge, mais si je le portais vraiment, je l'enlèverais. On va passer aux cheveux maintenant directement. Et je vous jure, à chaque fois que je commence à tourner une vidéo, à chaque fois que je me mets à faire un truc important ou un truc il faut que je sois concentrée ou je sais pas quoi, mon chat il va dans sa caisse. Alors je vais mettre un postiche comme on l'appelle là. C'est ceci. C'est une queue de cheval longue, fait en vrais cheveux humains, mais pas les miens. Donc je veux la faire hyper haute. Donc ce que je vais faire, hop. Hop. Donc en fait c'est une queue de cheval comme ça, avec un. Ça c'est pour attacher. Et à l'intérieur, vous avez un espèce de filet comme dans les perruques. Et une petite pince pour accrocher qui sert pas énormément à grand chose, j'ai envie de vous dire, surtout sur mes cheveux. Hop, donc je viens séparer avec le pouce. Je viens la placer. Là où il n'y a pas de pince, c'est mieux. Et là, je vais venir tourner avec l'autre sans perdre le fil, c'est mieux. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Voilà, et une fois que j'ai tourné, c'est accroché. Et là, je vais pouvoir faire un espèce de truc naturel avec ça là qui dépasse. Je vérifie bien que tout est enclenché. Ouais. Quand on voit rien, c'est vraiment compliqué. Hein. Du coup, ça, je vais venir le tourner autour pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà, une fois que c'est bien tourné, je vérifie que rien bouge. Et du coup, je vais reprendre des pinces là. Et je vais, là j'ai la petite... je sais pas comment vous expliquer, j'ai la petite queue là qui ressort du coup de tout ce que j'ai mis. Et je vais venir la solidifier pour pas qu'elle ressorte en fait dans la journée. Donc là pour une fois, en fait j'ai mis des petites pinces tout à l'heure sur tous les cheveux. Là vu que c'est un postiche et que c'est vachement épais, je prends des grandes pinces. Des pinces crabes, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des pinces crabes non. Une fois qu'on a fait ça, on fait bien attention que c'est bien solide. On regarde bien si on sent rien qui est en train de se détacher ou ce serait en train de se barrer ou... Oh non, là faut vraiment, même en tirer en dessus, vous pouvez pas l'enlever en fait, faut vraiment tout décrocher avant de pouvoir tout enlever. On vérifie que ça fait assez naturel au niveau d'ici là. Vous voyez là c'est le truc que j'ai entouré. Que ça fait assez naturel et que ça fait pas des grosses bosses ou alors qu'on voit pas le scotch. Je le sens mais je le vois pas donc ça va. Donc j'ai ma laque, j'en ai presque plus, Elnet de chez L'Oréal. Devinez combien de temps ça fait que je l'ai. Ça fait au moins 6 ans. Au moins 6 ans que je l'ai. Elle est périmée, c'est sûr. Elle est ultra périmée. Donc là, je prends un petit peigne comme ça. Et je vais venir raccommoder ce qui a raccommodé. J'aurais dû le faire dès le début, mais j'avais la flemme de me lever. Et en fait, là, je viens de me dire que de toute façon, il fallait que je me lève. Donc voilà, je vais tout raccommoder vers l'arrière. Ça va pas être... Franchement, les gars, ça va pas être parfait et précis. Tout simplement parce que j'ai les cheveux beaucoup trop propres et que j'ai fait tous mes soins à l'huile hier. Donc ça glisse. Ah, ça va pas glisser parce que je l'ai bien solidifié. Mais mes cheveux là, et de toute façon là, ils vont glisser. Donc ça va faire des trucs bizarres. C'est normal. Bah c'est pas mal ce qu'on a là. Il y a une bosse ici et une petite ici.
que je viendrai rectifier plus tard. J'attends d'abord que la laque sèche. Donc je vais Je vais commencer par m'hydrater le visage avec la Bare With Me Prime Set Refresh de NYX. Heureusement que je suis censée être bilingue à la fin de l'année. J'aime vraiment trop cette brume. Franchement, dès que j'en ai plus, je la rachète, c'est sûr. Déjà, elles sont hyper bon. Elle hydrate de fou. Et moi qui ai une peau hyper grasse, et bah elle fait pas du tout ressortir le côté gras. C'est de l'aloe vera, donc je trouve vraiment que ça hydrate. Et ça fait du bien de pouvoir s'hydrater en disant qu'on va pas être huileux derrière. Ça fait trop du bien. C'est vraiment comme de l'eau. C'est la seule que j'ai trouvée comme ça. Je suis vraiment trop contente de ça. Je le mets avant le maquillage, après le maquillage, tout ce que vous voulez, en journée, le soir. Je le mets tout le temps. Je vais quand même mettre mon primer de chez WC. J'en mets toujours 3 fois trop, ça c'est une catastrophe. Ça sent trop bon. Une fois la base appliquée, alors là ça va être quelque chose. Parce que je sais pas quoi mettre. Je vais mettre le Wet n Wild. Donc c'est un embout comme ça en silicone, je vous en ai déjà parlé de toute façon 50 fois de ce fond de teint. Mais je trouve toujours pas ça trop hygiénique, mais bon. Puis je viens blender avec mon éponge. Fond de teint appliqué, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, les gars, il est indétrônable. C'est le Make-up Révolution. J'arrive pas à m'en séparer, quoi. J'arrive pas à en mettre d'autres. J'en mets d'autres. Je trouve que c'est beaucoup moins bien. Enfin, vraiment, celui-là... En plus, j'ai trouvé ma teinte. Vu que c'est sur Internet, je suis très contente. Hein. Mais voilà, je le kiffe. Par contre, il sèche très vite. Donc, du coup, j'ai changé un petit peu ma façon de le mettre. Je le mets d'abord à un endroit, je l'estompe, je mets la poudre et ensuite à d'autres endroits parce que sinon ça fait pas assez... Enfin ça fait des taches quoi. Donc voilà. Et avec le reste sur la houppette du coup, je viens poudrer juste légèrement au niveau d'en bas là. Hop. Je vais reprendre un peu pour le menton. Je viens retapoter pour être sûre que ça pénètre bien dans le fond de teint. C'est vraiment ça qui va faire que le teint va être lisse. Les gens qui me demandent à chaque fois comment tu fais pour avoir un teint lisse, bah depuis que je fais ça, j'ai un teint lisse quoi. Sinon, normalement, j'ai pas du tout un teint lisse. Hein. J'ai vraiment les pores dilatées et c'est une horreur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens enlever juste l'excédent qu'il y a. Enfin, je vais enlever juste la poudre qu'il y a sur mes sourcils. Et je vais faire mes sourcils en attendant que toute ma poudre pose en fait. Je prends mon petit pinceau, vous savez c'est le LA Girl dans ma dernière ou peut-être avant-dernière peut-être plutôt vidéo. Et je vous avais dit que je l'aimais pas du tout. Et en fait c'est parce que j'avais mis trop d'huile dans ma... Je rajoute toujours de l'huile de coco dans ma petite pommade NYX pour les sourcils. Et là je pense que j'en ai mis trop. Et ce qui fait que ça n'avait pas bien pénétré dans le pinceau. Que là vraiment aucun souci. Hein. Donc je viens brosser. Et ensuite je prends la pommade et puis c'est parti. Je vais en prélever. Eh, il y a un problème là, j'arrive pas à parler français. Allô maman? Ouais, j'ai une question à te poser là, un peu soudaine. T'es sûre que j'étais en cours de français en 5e? Donc je viens prendre du coup un peu de matière dans mon petit pot là. Je suis venue à dégrader un peu. En fait, vraiment, j'en mets beaucoup ici. Je mets toute ma pommade ici. Et après, je rajoute pas de matière. Et je viens juste dégrader vite fait vers l'avant pour que ça fasse vraiment moins de produit ici. Donc plus naturel, on va dire. Et on va venir faire un peu de contouring comme d'hab. Mais là, on va le faire un petit peu plus que d'habitude parce qu'on va être plus on fleek que d'habitude. Hop, j'estompe un peu ce qu'il y a sur mon pinceau. Et là, je vais venir travailler la matière en faisant des petits mouvements circulaires. Estomper, pas estomper.
Estomper? Pas estomper. Je vais revenir travailler après derrière, là ça fait trop tâche encore. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, on va travailler dessus. Je vais en prendre un peu aussi. Et je vais en mettre au niveau de mon double menton, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Faut vraiment créer une ombre et faire en sorte qu'on le voit plus. Ne regardez pas mon bouton. Il est dégueulasse. Ah, je suis obligée de me lever. Désolée mon petit chaton. Je t'aime. Je viens prendre mon blush Peggy Sage parce que c'est celui qui va aller le plus avec, je pense. J'ai pas envie de mettre du rose, j'ai pas envie de mettre du orange. Celui-là, il est vraiment pile poil entre les deux, il est vachement neutre. Donc du coup, je le kiffe. Je viens de l'appliquer assez légèrement parce que j'aime pas... je trouve que le blush rajoute quelque chose. Il rajoute une petite bonne mine. Mais j'aime bien quand mes joues, elles sont quand même pas trop foncées, pas trop colorées. Pour les yeux, on passe à la nouvelle palette W7. C'est la Wild Eyes et je l'ai trouvée trop belle parce que je trouve que les couleurs à l'intérieur, elles sont pas communes à toutes les palettes. Je vais vous montrer. Les couleurs sont celles-ci, donc voilà, je trouvais hyper jolie. Le violet comme ça foncé, j'adore. Il y a même du violet clair, celui-ci est trop beau. Et les paillettes là, ce sont des paillettes pressées, trop belles aussi quoi. Donc j'avais trop hâte de la tester. Oh non. Oh non. Je suis hyper conne, hyper conne. Donc c'est parti, je vais commencer déjà par ma base, c'est mieux. Je viens prendre la teinte... Ah, j'hésite de ouf. Je viens prendre la teinte Savage, qui est là. Donc c'est la plus foncée. Avec le pinceau, j'en prélève. Et je viens du coup la poser en oblique sur ma paupière, donc juste ici. Je viens d'abord poser. Hop. Ensuite, je fais un espèce de triangle en fait. Je remonte un petit peu ici. Donc là, je fais juste mon coin externe. Ensuite, je prends le même style de pinceau, mais plus petit et plus précis. Et je vais prendre la teinte Capture, qui est ici. Elle est un peu rosée. Pour venir dégrader mon violet. Mon violet que j'ai mis là, je vais venir le dégrader dans le creux de paupière. Et je prends un dernier pinceau, le même mais biseauté. Et je vais venir prendre Prowl, qui est juste là, c'est un espèce de petit violet aussi. Je prends un pinceau un petit peu plus gros, comme ça, plus fluffy et doux. Et je vais venir dégrader du coup vers le haut cette fois-ci, pas vers l'horizontale, mais vers la verticale. Donc je vais prendre la teinte Carnal, qui est juste ici. Et je vais dégrader toutes les autres teintes. Je reprends ma base NYX et je vais revenir préciser la forme de ma paupière. Une fois que c'est fait, je viens prendre... j'ai trop envie de mettre celle-ci, donc je vais la mettre. La teinte Untamed. Untamed. Je sais pas ce que c'est. Celle qui est là, c'est l'espèce de doré pailleté. Trop belle cette couleur. Je prends un pinceau plat, c'est le même que celui que j'ai appliqué le Pro là. Et du coup, je viens reprendre la petite teinte violette que je viens mettre. Je viens continuer en fait la forme. En tout cas, il n'y a pas de chute, je suis vachement étonnée. Et donc à côté, je viens remettre la teinte Pro et je fais comme au-dessus en fait, je redégrade. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse pour vraiment accentuer l'effet wild un peu, tu vois. Bah un peu savage. Et du coup, je viens rajouter
un peu de fard noir. Donc il n'y en a pas dans la palette, c'est vraiment le violet foncé que j'ai mis à droite là. Mais je vais rajouter un peu de fard noir en bas et en haut pour accentuer l'effet wild un peu. J'ai pas envie de mettre un liner, juste quelque chose d'assez estompé. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. C'est bien plus intense, bien plus noir du coup. Voilà, je vais mettre mon mascara de Shine X. Une bombe, je le kiffe. Voilà, du coup, le deuxième œil est fait, c'est bon. Je suis trop contente, ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. J'ai juste rajouté du coup un peu de blanc de la palette, le plus clair, au coin interne. Ça fait trop beau, genre vraiment trop beau. J'ai rajouté un petit peu d'highlighter de chez Fenty, je kiffe. En fait, c'est celui par deux comme ça là. Et voilà, en fait, j'ai saigné celui-ci, il y a un trou de fou. J'ai saigné celui-ci, il est trop bien. Mais il est vraiment très très pigmenté, du coup je le prends plutôt en été ou alors vraiment quand je veux que ça se voit de fou. Mais en ce moment j'aime bien l'highlighter qui est un peu plus naturel entre guillemets. Now, il nous reste du coup le rouge à lèvres. Et là j'hésite. J'hésite parce que j'ai envie de mettre quelque chose de foncé pour aller vraiment jusqu'au bout. Et j'ai celui-ci de chez Golden Rose qui est pas mal. Et je me dis il pourrait vraiment bien le faire quoi. Ça peut le faire je pense. Et voilà! J'espère que le concept vous a plu, j'espère que le look vous a plu. Ça change un peu quand même, déjà rien que les cheveux longs ça change un peu. Les cheveux étirés ça change un peu. Je suis vraiment beaucoup maquillée là. C'est dommage que j'ai pas mes ongles de chouin. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine.